Bonjour tout le monde, c'est Jean-Luc. Bienvenue dans notre 5e vidéo de notre série de tutoriels nommée les bases de AutoCAD. Je vous rappelle encore une fois, après avoir fini de voir les bases de AutoCAD, on pourra entamer ensemble un projet sur AutoCAD du début jusqu'à la fin. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui viendront. Après avoir dit tout ceci, je pense qu'on peut commencer maintenant. Aujourd'hui, on va voir les blocs. Comment les blocs fonctionnent et à quoi cela sert sur AutoCAD. Donc déjà, je vais ouvrir le projet que j'ai préparé pour ce tutoriel. Le projet est ouvert maintenant. Alors, ici, vous allez voir une série de murs. Et là, on a 4 murs. OK? Et on a 2 portes. Une porte jaune et une porte rouge. Voilà. Donc, on va essayer de travailler. Alors, ici, le but, ça sera d'utiliser les blocs pour aller plus vite dans notre projet, dans notre conception. Alors, donc, on va commencer maintenant. Ici, on a des portes de 90. On va vérifier. Des IBA d'espace. Et je vérifie là, 90 cm. Et pareil ici aussi. Je vérifie ici. Là aussi, j'ai 90 cm. OK, donc, on peut poursuivre. Ici, à droite, on a notre porte en rouge qui ne sera pas, que je ne vais pas mettre en bloc. Mais celui de gauche, je vais le mettre en bloc. OK, alors regardez. Ici, je vais juste prendre la porte, le déplacer vers mon élément ici. Alors regardez, je fais M bas d'espace. En français, c'est DP bas d'espace. Pour ceux qui n'aiment pas les raccourcis clavier, vous pouvez juste cliquer ici, sur déplacer. Donc je vais venir sélectionner un point de ma porte, ici, en l'occurrence, et venir le placer ici. Voilà, c'est parfait. OK. Donc là, la porte, elle a été placée. Par contre, ici, je vais maintenant dire, OK, je vais le mettre en bloc. OK. Donc, je prends le jaune, je le sélectionne. Ensuite, je fais B, bas d'espace. B, bas d'espace, ou encore vous cliquez sur Create, ici, dans bloc. Voilà. Donc, un clic, et voilà, vous pouvez commencer à créer votre bloc. Alors, donc ici, on va poursuivre. Ça arrive au même. B, bas d'espace. Cliquez ici, ça arrive au même, donc je poursuis directement. Ici, on va vous demander le nom. Vous mettez le nom que vous voulez. OK? Par exemple, ici, comme c'est une porte, on va pas se gêner, on va écrire directement porte 90 cm si on veut. Voilà. Comme ça. Et ici, vous avez point. Ici, le point, il consiste à prendre, à créer un point d'ancrage sur votre porte afin de ne pas être obligé à chaque fois d'utiliser l'outil déplacer pour déplacer votre élément. Donc je clique sur point et je vais venir choisir mon point d'ancrage de la porte. Donc il faut généralement coller à la porte, c'est plus intéressant. Donc là je mets ça ici. Voilà, donc j'ai mon point d'ancrage que j'ai créé. Ensuite ici, voilà. Voilà, ici après vous avez l'unité ici, l'unité du bloc. Je vous rappelle que ça, c'est vraiment important dans le sens où, si par exemple, sur ce dessin, je travaille en centimètres. Donc, si je mets ici une unité en centimètres, le jour où j'ai un autre projet en mètres, il va falloir que je fasse une mise à échelle. Donc, il faut connaître l'unité de ton bloc. Il faut habituellement travailler avec des unités que tu ne vas pas oublier. Donc, moi, je travaille beaucoup en centimètres, donc je peux laisser en centimètres. Puisque, forcément, mon nouveau projet sera en centimètres aussi, ça va m'arranger. OK? Donc, on va garder en centimètres. Sinon, il y a d'autres unités qui sont disponibles ici. Voilà. Donc là, je peux faire OK. Très bien. Maintenant, je vais faire un clic sur mon élément. Et vous allez constater qu'il se sélectionne en une fois. Et mon point d'ancrage que j'avais choisi est bien là. Du coup, si je reste comme ça et que je clique sur mon point d'ancrage, en un clic, je pourrais déplacer mon élément là où je veux. Voilà. Ça, c'est le premier avantage. Par contre, celui-ci, si je veux l'envoyer par exemple en haut, je serai obligé de le sélectionner en détail, c'est-à-dire prendre élément par élément, comme ceci. Ouais. Là, c'est très épuisant. Imagine que vous avez un gros projet et ça sera vraiment complètement ouf, quoi. Voilà. Voilà. Et là, en plus, vous avez une ligne qui est ici, confondue à la ligne du mur. Vous allez être obligé de sélectionner aussi. Voilà. Et quand c'est fait, vous pouvez maintenant déplacer ou bien copier. Donc, par exemple, copier, je vais faire CP bas d'espace. En français comme en anglais, ça passe. Et vous allez venir chercher un point d'ancrage pour venir l'ancrer ici. Voilà.
Ok? D'accord. Donc, vous avez compris que ici, je peux déplacer celui-là plus facilement que l'autre. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je peux copier l'élément qui est là plusieurs fois et effectuer une modification qui va affecter tous les autres éléments. Exemple. Mon bloc, il est là, je le copie. Donc, je fais CP barre d'espace. Je le copie par là. Alors, là, je vais sélectionner l'élément qui est là et je vais le copier aussi pour qu'on ait plus de potes, quoi. Je reprends la copie. Comme ça. Voilà. Plusieurs fois. Et là, regardez, par exemple, j'ai un détail que je manque ici, par exemple. Je vais ajouter un détail. Je vais sélectionner mon bloc et je vais cliquer sur Edit ici. Clac. Et ensuite, ici, c'est bien sélectionné, porte 90 cm. Je fais OK. Et je suis dans une fenêtre qu'on appelle la fenêtre d'édition de bloc. Je peux vraiment faire tout ce que je veux ici. Tout ce que je veux. Donc là, par exemple, je vais ajouter quelques détails. Par exemple, je vais décider de décaler cette ligne-là, comme ça. Voilà. J'ai raté. Je reprends. Voilà. Et maintenant, réduis l'élément qui est ici de quelques centimètres comme ça. Voilà. Et puis, le bloquer par là comme ça. Et par là. Ensuite, prendre la nouvelle ligne et l'ajouter dans les autres calques qui existent déjà ici. Donc, je vais faire MA barre espace ou correspondance barre espace. Donc, MA barre espace, un clic là et je vais sélectionner les deux éléments. Donc, les deux éléments sont dans le bloc maintenant. Alors, ici, vous allez voir que je viens de modifier ma porte. OK? Alors, je vais faire OK. J'en close Edit bloc ici. Je vais faire Save to change to port 90. Sauvegarder les changements effectués sur port 90. Voilà. Et là, je vais vérifier les autres éléments. Vous allez voir, hop, tout est modifié ici. Par contre, ici, si je change quelque chose ici, déjà, mais je ne peux pas rentrer dans son bloc, puisque ce n'est pas un bloc. Donc, si je change l'élément, quelque chose ici directement, comme ça, par exemple, je serai obligé de changer ici aussi, ou supprimer celui-ci avant de le copier. Donc, vous pouvez voir la différence. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect maintenant, c'est le fait de conserver notre élément dans notre PC afin de l'utiliser comme une bibliothèque. Je vous montre. On peut sélectionner notre élément, ok, et faire WB afin de pouvoir l'enregistrer dans notre ordinateur, ce qui nous permettra de l'ouvrir sur un autre projet. Donc, allez-y, vous faites WB, barre d'espace, français comme anglais, ça passe. Ici, voici le nom de l'élément que vous allez conserver. Ensuite, vous mettez, je veux qu'il reste en bloc, pas objet. En effet, vous pouvez dire que vous pouvez dire à AutoCAD que c'est un objet, mais il faut faire qu'il reste bloc. Ensuite, ici, on dit le nom du fichier et de sa destination. Là, c'est écrit port 90 simplement. Donc, il manque la destination. Du coup, on va cliquer sur les trois points juste en face afin de trouver sa destination. Donc là, je vais l'enregistrer vraiment où je veux. Donc, vous êtes libre d'aller où vous voulez dans votre ordinateur afin d'enregistrer votre élément. Mais, je vous prie de l'enregistrer dans un dossier spécifique afin de pouvoir le retrouver facilement. Parce que ces genre de choses, ça se perd très facilement. Donc, je fais plus ici. Et là, je vais créer un dossier spécifique que je vais appeler 12. Mes blocs. Par exemple, mes blocs. Et là, je valide, j'entre dedans. Et là, le nom, il reste comme ça. Je fais Save. Et là, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Je reviens sur les trois points. Et là, regardez, 2018. Si je regarde en 2018, je ne pourrai pas donner à quelqu'un qui a 2013 ni à 2010. Donc, si vous savez que quelqu'un peut bien vouloir utiliser, qui a une version inférieure à la vôtre, vaut mieux cliquer ici et réduire la version. Donc, ici, par exemple, je vais regarder 2013. Ensuite, je ferai Save. Voilà. Et là, enfin, je pourrais faire OK. Donc, bien sûr, l'unité reste en centimètres. Je fais OK. Voilà. Et là, c'est tout. Donc, vous venez d'enregistrer votre élément de bloc. Voilà. Si vous avez un nouveau projet, par exemple, je viens dans un projet où j'ai travaillé, par exemple, en centimètres. Ici, je ne sais pas si ça c'est en centimètres, mais je vais cliquer là-dessus. OK. Donc là, par exemple, j'ai ce projet-là.
et je veux ajouter ma porte ici. Qu'est-ce que je fais? Soit vous faites I barre d'espace et AutoCAD va vous ouvrir ici tous les blocs qui sont dans ce projet-là. Dans ce projet-là. Donc ça, c'est la liste de tous les blocs dans ce projet-là. Voilà. Et là, vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, par exemple, dans le bloc récent, je peux retrouver mon élément ici. OK. Donc, favori, je peux retrouver un élément que j'ai mis en favori. Voilà. Donc je peux sélectionner un élément et copier dans favori. Vous voyez? Voilà. Et il va se retrouver ici. OK. Ensuite, pour la suite, voilà, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est la première façon de faire. Donc, en faisant ça, vous pouvez trouver dans récent vos blocs qui existent. Donc, en faisant I barre d'espace, vous allez trouver une fenêtre ici où vous allez avoir tous les blocs du projet actuel. Mais aussi, en cliquant sur récent, vous allez avoir le bloc que vous venez de créer. Et s'il y a longtemps que vous venez de créer le bloc, il ne va pas s'afficher. OK? Donc, pour faire ça, c'est de venir cliquer dans insertion. Genre ici, insert. Sur la flèche, bien sûr. Comme ça. Et cliquez sur block from library. OK? Vous cliquez là-dessus. Et là, maintenant, vous allez chercher votre dossier de tout à l'heure. Et voici. OK. Et je fais open. Voilà. Et là, automatiquement, AutoCAD me l'affiche dans ma librairie ici. Donc, je clique dessus et je peux maintenant l'utiliser sur mon projet. Et là, comme le projet était travaillé en centimètres, la dimension est bonne. OK? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. OK, donc on va faire la synthèse maintenant. C'est simple. Pour la dernière partie, lorsque vous faites I barre d'espace, vous avez cette fenêtre. OK? Alors, vous avez le choix. Soit vous cliquez sur cette flèche-là, vous cliquez sur Block from Library, ou encore, vous venez cliquer sur Library ici. Ensuite, vous venez cliquer sur la fenêtre qui est juste en dessous de cette première fenêtre-là. Et vous allez cliquer sur Browse Block Library ici. Et vous allez être redirigé vers votre ordinateur pour pouvoir sélectionner votre élément de bloc. En cherchant bien sûr votre dossier dans lequel le bloc il est enregistré. Voilà. Donc, je reviens sur notre projet de base. Et voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez deux choix pour importer. C'était un peu tout concernant les blocs. Voilà. Donc, ici, on retient que il est plus avantageux d'enregistrer un élément qu'on sait vouloir utiliser ailleurs, c'est-à-dire les portes, les lits, les chaises, même les herbes, les arbres, tout ce que vous voulez, en bloc, afin de pouvoir les réutiliser plus facilement dans n'importe quel autre projet ou bien dans votre propre projet. Et cela aussi vous permet de faire des modifications générales, c'est-à-dire si j'ai copié la même porte 10 fois et que je modifie une seule porte, toutes les autres portes se modifient. Voilà, c'est aussi valable pour les cités. Quand vous avez un projet de cité à réaliser, vous finissez une maison, vous le mettez en bloc, ensuite vous le copiez plusieurs fois, et ce qui va vous permettre de faire quoi? De faire en sorte que quand vous modifiez une seule maison, les autres maisons se modifient. Ok? Donc c'est ça l'avantage des blocs. Alors donc, n'hésitez vraiment pas à créer vos blocs, prenez vos temps, créez vos blocs, etc. Ceci va vraiment vous aider à gérer votre projet plus facilement. Donc là, voici l'exemple pendant que je parlais. Voilà, si je rentre dans ce bloc-là et que je modifie sur ça, je supprime par exemple ceci, et bas l'espace, que je fais close et que je fais save. Voilà, les autres aussi se sont modifiés. Voilà les amis, c'était tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Jean-Luc. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci.